cette nouvelle vidéo, toujours sur la poursuite donc, du dimensionnement de notre installation électrique hôtelière. Donc nous allons réaliser donc la note de calcul Canico d'installation en étudiant dans un premier temps donc notre poste, notre armoire donc TGBT. Bien, donc dans cette vidéo, nous allons étudier, donc comme on l'avait dit en introduction, les alimentations donc issues donc de l'armoire du jeu de barre normal, hein, pour pouvoir donc connaître à la fois donc la section des câbles ainsi que le calibre donc de la protection que nous allons positionner dans notre armoire électrique lors de la fabrication. Pour cela, nous allons nous rendre sur Canico afin de pouvoir donc réaliser ce dimensionnement. Bien, donc sur Canico, donc nous allons lancer le dimensionnement. Nous allons partir sur des disjoncteurs Schneider. Bien, donc au niveau de la source, donc nous n'allons pas faire de changement, nous allons garder les mêmes paramètres de base. Au niveau de la source, donc nous allons mettre les deux transformateurs que nous pouvons donc retrouver sur notre synoptique. Nous avons deux transformateurs de 630 kVA alimentés donc en PNC depuis donc les cellules achetées. Donc nous avons 630 kVA. Donc le nombre de sources, ici nous avons deux sources. On nous demande ici le nombre de sources actives, donc nous considérons que les deux sources seront donc actives pour le calcul. Bien, ensuite donc nous avons toujours donc le système PN ici. On va modifier cette partie-là. Pour la longueur entre les cellules haute tension et les transformateurs, nous avons une longueur de 10 mètres suivant donc le synoptique. Donc, on effectue le calcul. Donc le nombre de sources est supérieur, donc assurez-vous que cette configuration est correcte. Donc nous allons garder cette configuration. Nous pouvons aussi choisir dans le cas de notre installation de faire à la fois donc une alimentation sur un seul transformateur et puis les deux transformateurs donc au maximum. Bien, en aval de notre disjoncteur de départ, donc nous allons choisir donc un disjoncteur boîtier moulé. Calculer. Il nous propose ici donc un MTZ1 10H1 micrologique 2.0X, donc avec un calibre de 1000 ampères. Il s'agit d'un déclencheur donc électronique avec un ICU donc de 42 kA et donc un courant de réglage donc à 400 ampères. Donc 3 pôles 3D. Okay. Donc on valide. Donc il continue de mettre des sources erreurs sur le nombre de sources d'alimentation. Je vais remettre ici 1 au minimum et 2 au maximum. Donc, le calibre n'a pas changé. On valide. Donc
ici sera une première émission validée. Donc, je préfère donc toujours faire les alimentations euh, sur l'onglet continu, donc ce qui permet de mieux voir donc les différentes euh, une meilleure organisation donc de notre système pour réaliser le dimensionnement. Mais à partir de là, donc nous avons notre jet de barre normal. Nous allons pouvoir donc réaliser donc les différentes alimentations. Donc première alimentation, il s'agira donc d'un tableau électrique. Bien, donc sur ce tableau électrique, donc nous allons appeler cette alimentation euh, F donc 01. Donc ce sera une euh, tableau électrique. Donc chambre, troisième étage. Et donc E3. Bien, donc si nous revenons sur le synoptique, donc il s'agira donc d'alimenter donc cette armoire. Donc cette armoire est en direct depuis le toutes les alimentations normales, nous allons donc les rajouter sur notre tableau. Et cette alimentation, donc nous avons une longueur de 28 mètres. Le câble et on va l'appeler ici. Voilà, donc on aura une puissance donc de 39,64 kW. Sur Caneco, nous avons la on va mettre donc du watt, nous pouvons également donc mettre du kVA. Donc, mais il faut prendre en compte la notion de cost. N'oublions pas, nous sommes toujours en alimentation normale. Et donc, nous allons donc effectuer notre calcul en TNC. Pas l'oublier, donc sur notre TNS en aval donc de notre transformateur comme un TNS. Bien, donc pour cette alimentation, donc nous aurons une conformité. Le câble sera de 5G 16. Nous avons une sélectivité totale, une sélectivité thermique et nous avons un courant donc de réglage donc de 71 ampères. Donc, étant donné que cette alimentation est conforme, donc nous allons valider. Ensuite, nous allons avoir donc une autre armoire électrique. Nous allons appeler QF02. Donc, il s'agit de l'armoire électrique du quatrième étage.
Cette armoire donc est située à 32 mètres du TGVT. Nous allons avoir donc une puissance de 38,6 kW. Alimentation normale, nous sommes en TNS ici, en boîtier mollet, et nous allons maintenant faire calculer. Toujours avec on obtient un circuit conforme. On a un câble 5G16. On a une sélectivité sur IK qui est totale et une sélectivité thermique validée. Bien, là, il s'agit donc de la première méthode pour pouvoir rentrer l'ensemble de nos données sur les alimentations à effectuer. Et nous pouvons également exploiter donc les potentialités de notre tableur sur Caneco afin de pouvoir rentrer beaucoup plus facilement les données, effectuer les calculs, puis ensuite réaliser l'ensemble des réglages. Donc pour cela, nous allons aller sur la partie tableur. Là, nous avons la liste des différents armoires que nous voulons monter. Donc, nous avons la liste des différents armoires que nous souhaitons alimenter ainsi que leur puissance. Donc, ces armoires sont quelque part leur jaune. Et nous avons donc des attentes également à prendre en compte. Et ces attentes-là, en dessous, pour pouvoir également donc alimenter et injecter donc dans notre note de calcul Caneco. Donc pour ce faire, nous allons copier l'ensemble. Donc là, il s'agit de la désignation. Nous allons coller sur la partie désignation. Voilà, on attend qu'un écho puisse injecter l'ensemble de ces données. Donc j'ai quelques doublons également ici parce que j'ai mis les deux tableaux du quatrième et tableau du troisième. Donc je vais supprimer ces lignes là. Bien. Ensuite, donc toujours en revenant sur le fichier Excel, nous allons injecter aussi les puissances. Donc ce sont des puissances 1 kW. Bien, donc l'ensemble donc des valeurs sur la consommation a été injecté. Maintenant, quel dernier paramètre il nous reste? Il s'agit maintenant des informations sur la longueur de câble que nous allons injecter dans la note de calcul Caneco. Donc, nous prenons bien soin d'exclure les deux premières lignes qui sont déjà introduites dans notre calcul. Donc, pour cela, je vais me rendre sur la partie longueur de câble. Voilà, donc nous avons les longueurs de câble ici. Nous allons effectuer le copier-coller, tout simplement partant depuis le fichier Excel. Bien,
À partir de là, donc, on remarque que donc, les informations sur les longueurs de câbles sont injectées. Donc, nous allons toujours poursuivre dans l'organisation donc, des informations. Donc, il faut signaler que une grande partie des alimentations étaient donc, issues des armoires électriques, mais à partir de la ligne donc 17, nous avons que des attentes électriques. Donc, pour cela, donc, on va effectuer donc, la modification plus tableau, mais ce sera divers. On changer ici, divers. Et à partir de là, donc, on va pouvoir donc glisser sur l'ensemble des lignes en dessous pour garder donc l'alimentation divers. On aurait pu également remplacer chaque ligne individuellement, mais voilà, avec le glisser, on peut arriver à le faire donc aisément. Donc, à partir de cet instant, donc, nous pouvons également donc, améliorer donc, la codification des repères. Donc, ici, vous aurez un QF03. Donc, c'est une chose qu'on aurait pu également effectuer directement aussi sur notre repère ici. Donc, on va les introduire. Hein. On va introduire ça. Donc, repère. Donc, QF 01. Donc, QF 02. Donc, et à partir de là, comme nous avons de la force, donc on va changer, donc on va être QD 01. Donc cela permet voilà, de faire une différenciation. Maintenant, je vais copier l'ensemble de ces destinations et on va coller sur notre donc, Kaneko. Bien, donc l'ensemble des noms s'est rangé donc correctement. À partir de là, donc nous pouvons lancer donc refaire maintenant l'ensemble des calculs et s'assurer d'avoir une sélectivité à chaque étape. Bien, donc je reviens à nouveau donc sur le mode de calcul initial. Donc pour l'alimentation du TD du 5e étage, nous avons les informations qui sont rentrées. Je vais quand même rajouter le nom du départ ici. Et on fait calculer. Calculer. Ici, nous avons 5G16, l'installation inconforme, c'est l'activité totale. C'est bon. Donc, on passe donc, à l'armoire donc, suivante. Donc, pour cette armoire, donc, nous allons lancer également le calcul. 5G16, sélectivité totale. C'est bon. C'est correct. Donc, pour le niveau, le 7e étage, calculé. Donc, une bonne sélectivité, sélectivité conforme. Ensuite, pour le 8e étage, calculé également. Sélectivité totale, sélectivité thermique également. Ensuite, nous avons le tableau cuisine qui se trouve au niveau du sous-sol.
Sous-sol pour le premier sous-sol, calculer. Nous avons ici l'activité totale. Ensuite, donc, nous avons le TD buanderie. C'est l'activité totale qui est encore. Donc, puis nous avons le TD cuisine préparation au premier étage. Bien, donc calculer. C'est l'activité totale. Donc, on a un 5G 70. Ensuite, donc, nous avons donc, le TD cuisine bar. Bien, calculer. C'est l'activité totale également. Donc, fonctionne. Ensuite, donc, nous avons derrière à moi TD cuisine rez-de-chaussée. Calculer. C'est l'activité totale. Ça fonctionne. Ensuite, nous avons TD les locaux électriques, donc au sous-sol. Voilà, c'est l'activité totale, ça fonctionne. Sur cette partie, on choisit de vérifier quand même par mois pour s'assurer de la sélectivité. On aurait pu également donc effectuer un calcul général et définir donc mettre les différents paramètres. Donc sur ici nous avons également une sélectivité totale, circuit conforme. Ensuite tableau électrique tunnel, circuit conforme, sélectivité totale 5G 10. Donc nous avons le tableau électrique donc, du parking, deuxième parking, calculé, circuit conforme, donc sélectivité totale. Au niveau des TGBT, important d'avoir donc une sélectivité totale. C'est bien souvent recommandé dans les pièces écrites. Sélectivité totale fonctionne. Donc là, nous avons maintenant les différentes attentes électriques. Donc ici, nous avons le monde charge, le MC1, calculé, l'activité totale pour le monde charge. Le monde charge numéro 2, totale, fonctionne. Ensuite, nous avons le monde charge numéro 3, alimenté depuis le pied. Comme avec les disjoncteurs, donc au boîtier moulé. Compresseur sous-sol 3. Sélectivité totale, ça fonctionne. Chaufferie. Sélectivité totale également. Donc, chaufferie sous-sol 1.
CTA 1. Donc les unités extérieures au niveau du rez-de-chaussée, calculer, sélection totale. Ensuite, donc, nous avons les unités extérieures d'étage. Fonctionne. Forme. Ensuite, donc, clim cuisine. Circuit sélectif total. CTA du deuxième étage. Étage. Conforme. Ensuite, donc, les unités extérieures, la terrasse. Conforme. Donc les unités extérieures, donc sous-sol 3. Conforme également. Clim terrasse. Circuit conforme. Nous avons des groupes eau glacée. Plus CTA. Terrasse et puis eau glacée. Nous sommes conformes. Circuit suivant. Donc là, il s'agit donc la CTA. CTA 1. Conforme également. Et le dernier, donc il s'agit donc de l'alimentation vers le jet de bar Sekuro. Donc on dit donc ce même nom. Calculé. Donc conforme. Donc le câble peut être amélioré. Donc on va essayer de remettre un câble bipolaire en trèfle. Voilà. Donc le circuit est conforme, ça fonctionne. Donc on valide. Bien, donc c'est tout pour cette première partie. Il s'agit donc dans cette première partie de valider l'ensemble donc des alimentations issues donc du jet de bar normal de notre TGBT. Prochaine vidéo, nous allons étudier l'alimentation issue du jet de bar secours du TGBT. Merci à tous.